Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour parler des influenceurs manga du YouTube Game. Oui, cette vidéo fait suite au fameux clash de Henrik21 par rapport à Otakult. Vous pouvez voir le lien en description par rapport à ce qui s'était passé à l'époque. Donc là, on fait suite à ce qui s'était passé là. Et il y a Shedly qui nous donne sa vision du YouTuber du manga game, des influenceurs manga comme il les appelle, comme vous les appelez d'ailleurs. Et puis, on va analyser ça tranquillement. On va regarder ce qu'il en pense. Mais voilà, comme je suis devenu officiellement le TPMP du manga game, oui, et Kiku, le Kiku Show, bien sûr, ils sont numéro 2. Chacun a son numéro. Et puis, on va mettre, voilà, Fumigène H en numéro 3. Donc, actuellement, c'est moi le numéro 1. Donc, il est temps que je continue sur cette voie. Donc c'est parti les amis, on va regarder ce que dit Shedly par rapport aux influenceurs manga. Voilà, il a partagé son point de vue. Donc il dit « J'ai vu beaucoup de haine et harcèlement sur les réseaux contre les influenceurs manga, comme certains aiment bien les appeler. Donc voici un petit thread pour vous expliquer un peu notre point de vue en tant que créateur de contenu. » Donc on va regarder ce qu'il dit et on va dire si c'est réel ou pas par rapport à ce que moi je subis, par rapport à ce que les autres subissent. Bien évidemment, après on va faire un petit live pour inviter d'autres youtubeurs pour voir ce que eux en pensent de tout ce qui se passe autour du manga game. Donc toute cette influence, toute cette pression, etc., etc. Donc on ne considère pas comme influenceur. Donc, il ne se considère pas comme influenceur, ok. Donc, le fait d'influencer, faudrait vraiment définir ce terme, parce que finalement, influencer, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, quand il dit quelque chose, bah, il y a d'autres personnes qui suivent bêtement. Et finalement, même si lui ne se définit pas comme influenceur, on l'est un peu malgré tout, tu vois. Bref, on a commencé à créer du contenu, chacun pour un objectif bien précis ou pour le fun, mais l'une des raisons n'en reste pas moins de partager une passion, comme ce que tu fais avec tes potes. Discuter, donner ton avis, partager. Ouais. Aucun de nous ne se considère comme expert, on est humain, on est passionné, on aime les mangas et on a le droit de partager. Ce n'est pas une question de légitimité si on est invité, mais bien une question de notoriété, passion et professionnalisme. Alors là, on va revenir sur ce fameux expert qu'il a mis entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui considèrent que certains contenus sont plus ou moins de qualité. Donc après, on fait appel à des experts pour faire du contenu de qualité, parce que apparemment les experts peuvent pousser leur analyse ou pousser leur réflexion beaucoup plus loin que les autres. Et c'est pour ça qu'il y a plus ou moins ces embrouilles sur Internet qu'il y a eu récemment. Parce qu'on se rappelle, Otakult qui avait dit que lui n'appréciait pas les fameux contenus spoil, résumé complet, suivi de review, parce qu'il disait qu'en gros, c'était 3 contenus plus ou moins vides selon lui. C'était la même chose. Donc après, chacun se fait son propre avis. Mais c'est vrai que comme j'ai regardé la chaîne de Otakult, on voit que lui, c'est vraiment un expert de manga en globalité. Et c'est ça peut-être le problème. C'est que quand tu cibles les gens qui regardent tous les mangas, déjà tu cibles vraiment une expertise de gens. Enfin, c'est des gens qui suivent vraiment beaucoup de mangas. Et pour suivre autant de mangas, tu t'adresses vraiment à des experts mangas, plus ou moins déjà. Donc, sa cible est déjà plus ou moins restreinte à Otakult. Après, comme vous le savez, pour bien se faire voir, et c'est peut-être pour ça qu'il s'est plaint, c'est parce qu'il a peut-être pas assez de vues, et malheureusement, quand tu veux te faire voir, il faut prendre une cible plus grande. Il faut cibler la majorité des gens. Donc s'il cible que des experts qui suivent le Shonen Jump, c'est un peu plus compliqué de faire plus de vues. Après, évidemment, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Il y a le contenu, donc le savoir-faire et le faire savoir. Le faire savoir, c'est comment tu fais la promotion de ton contenu avec le personal branding, tu joues sur comment te vendre toi-même au-delà de vendre ton contenu. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Comment tu joues avec les réseaux sociaux et tout. Et puis après, le faire savoir et le savoir-faire. Bon, voilà. Enfin, bref. Oui, après, la qualité du contenu, évidemment. Mais on va regarder ce qu'en dit Shedly. Donc, il dit... Aucun de nous ne considère comme expert, on est humain, on est passionné, on aime les mangas et on a le droit de partager. Ce n'est pas une question de légitimité si on est invité, mais bien une question de notoriété, passion et professionnalisme. Il nous arrive de dire des conneries, on n'est pas formé à être parfait. Vous dites des conneries avec vos potes, on dit des conneries en vidéo. Des vidéos qui n'engagent que nous et non pas notre humanité, intégrité, personnalité. Au passage, vous saviez que certains d'entre nous, moi y compris, avons des amis, une famille et tout plein de connaissances qui nous aiment. Il n'y a que sur Internet qu'on nous déteste et ce pour différentes raisons que je vais évoquer juste en bas. Souvent,
on nous met dans la sauce parce que des extraits sont partagés et modifiés sans leur contexte. Souvent, vous partagez des vidéos sans savoir que c'est de l'humour ou qu'il s'agisse d'une série de vidéos à concept parodique. D'autres créateurs de contenu enveniment les choses parce que certains ont connu une plus grande explosion de renommée que d'autres et donc profitent de la sauce et chaque moment de faiblesse pour apporter leur grain de sel pour participer à la destruction de la personne. Pour finir, et pour que ce soit clair, si cette haine existe envers l'autre, c'est qu'elle existe à l'intérieur de la personne. Une personne déteste quelqu'un quand elle se déteste elle-même, pour sa flemmardise, son manque de motivation, son manque de courage. Merci d'avoir lu ce thread, j'espère qu'on pourra discuter tranquillement sans sarcasme et haine, mais j'imagine que chaque tweet sera réinterprété plutôt que d'être compris. Alors déjà, on va s'arrêter là, parce qu'il a l'air de plus ou moins conclure par rapport à ce thread, mais il dit qu'il y a une haine qui existe envers l'autre et que finalement, c'est une haine intérieure de la personne. Ouais, une frustration plutôt. C'est pas une haine, mais c'est plus une jalousie, une frustration, un sentiment d'injustice finalement, parce que quand tu vois quelqu'un qui a plus de vues, qui a plus de notoriété que toi et que tu estimes avoir fait un travail plus fourni que lui, que tu t'es plus défoncé, tu te dis il y a un sentiment d'injustice parce que lui a plus cartonné que toi. Mais après, voilà, c'est pas toi qui juges normalement de la qualité du travail de l'autre, c'est plus finalement les visionnaires, les internautes. C'est vous, ceux qui commentent, qui regardent les vidéos, qui êtes les seuls juges. Et l'algorithme de YouTube, évidemment. Donc finalement, c'est pas impartial et je peux comprendre qu'il y ait un sentiment d'injustice. Mais après, ça fait partie un peu du métier d'influenceur, de promouvoir son contenu et de savoir comment faire pour toucher quelle audience et comment voilà, faire en sorte que tout le monde soit touché et que tout le monde revienne. Mais bon, on va regarder un peu la suite, hein, mais c'est vrai que finalement, c'est bien que tout le monde ait une paix intérieure, que tout le monde soit en paix intérieure et qu'il ne soit pas négatif envers tout le monde. Et c'est pour ça que moi, souvent, j'aime bien faire des lives et inviter même des petits youtubeurs. Parce que peut-être que justement, eux se disent, mais mince, comment ils font pour être aussi gros et que finalement, on est tous pareils. Donc c'est pour ça que je les invite, qu'on discute tous ensemble. Et puis voilà, des fois, bon, il y a des gens qui se clashent même en plein live. Et tu vois qu'en fait, c'est par rapport aux personnalités, tu vois. Il y a certaines personnes qui, voilà, et certains avis que certains estiment frauduleux et en réalité des gens aiment tellement tel manga, par exemple dans One Piece les pro-amiraux et les pro-yonko, hein, il y a des gens qui aiment tellement les amiraux, qui sont tellement à fond dedans, qui n'acceptent pas la vision de l'autre, et les pro-yonko qui les remettent en place et qui n'acceptent pas leur vision à l'autre. Donc ça fait parfois des clashs un peu ridicules à mon sens, puisque finalement ce n'est qu'un manga, ce ne sont que des personnages fictifs, et tu vois vraiment que les gens sont déchaînés entre eux et qu'ils ne lâchent pas l'affaire, tu vois, et tu as envie de dire, hey, les gars, calmez-vous, ce ne sont que des personnages fictifs, des amiraux, des yonko, au final, c'est pas des vraies personnes, et même si c'était des vraies personnes, est-ce que ça en vaut le coup de s'embrouiller pour ça ? Tu vois, c'est pas non plus des gens de ta famille ou je sais pas quoi qui se sont fait insulter. Donc là on parle vraiment de personnages fictifs. Bon. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je suis pas là pour les moraliser ou je sais pas quoi, mais bon. Donc, Shedley qui dit « Au passage, j'ai vu que beaucoup nous haïssaient parce qu'on parle beaucoup trop de manga mainstream, mais tu sais, il y a un algo derrière. On aura beau parler de Gantz et Satan 666, si les gens ne connaissent pas, il n'y a pas d'engagement et donc pas de mise en avant. » Bah, c'est vrai. Et d'un autre côté... Parfois, tu peux te permettre de parler de choses pour faire découvrir. Hein. J'en conçois un Otakul qui parle de beaucoup de mangas mais qui ne sont pas mainstream. Force à lui. Hein. Moi, je sais que sur ma chaîne principale, voilà, je parle de Dragon Ball Kakumei, les amis. Oui, et on voit que le nombre de vues est incroyable à ce niveau, parce que voilà, les auteurs font vraiment un travail de qualité incroyable, et du coup, comme il n'y a personne qui en parle, bah, ça tombe bien. Enfin, il y a quand même des gens qui en parlent, et du coup, voilà, je fais quand même des chiffres. Tout comme Dragon Ball Broken Horizon, oui, donc ça aussi, qui marche plutôt bien, qui fait quand même ses stats. Hein. Moi, je trouve que mes chiffres sont corrects, donc voilà, j'en profite de ma notoriété pour parler d'œuvres d'amateurs finalement qui n'hésitent pas à partager leur passion et carrément de devenir des auteurs.
Donc voilà, regardez Broken Horizon à découvrir, oui, sur ma chaîne évidemment, et également sur Manga Drive gratuitement. Donc voilà les amis, ce n'est pas une raison en réalité qu'on ne parle que du mainstream, on parle en réalité de ce qu'on a envie, voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai kiffé, il y a également Dragon Ball Succession et Dragon Ball New Hope, donc disponible sur ma chaîne, voilà. On ne choisit pas quand une vidéo est virale, c'est vous qui décidez. Alors si vous êtes majoritairement fan de mainstream, alors c'est normal que ce contenu soit plus mis en avant. On aurait bien voulu mettre en avant Doro et Doro, mais si personne n'en engage, ça disparaît. J'en profite aussi pour rappeler que je ne suis pas un créateur manga. Je crée du contenu sur la pop culture, globalement dont le manga fait partie, mais aussi sur le sport, la bouffe, la tech, l'entrepreneuriat, mais le manga représente ma seule et unique source de haine. Pourquoi est-ce que c'est sa source de haine? Ok, mais après, tu vois, c'est ça aussi, youtubeur. Une personne n'est pas définie uniquement par un thème, tu vois. Tu peux aimer les mangas et aimer le foot, et aimer, je sais pas, la bouffe, et d'autres choses. Donc il se peut que d'un moment à un autre, tu changes de thème directement. Moi je sais que sur cette chaîne-là, je fais parfois The Last of Us, mais c'est pas grave, hein, si tu fais peu de vues, tu es là pour un peu t'amuser finalement, tu as envie de dire des choses, bah, tu le fais. Donc voilà, au final, c'est ça aussi le problème de certains, c'est qu'on se focalise trop sur les stats. Mais après, c'est ça aussi la difficulté de certains youtubeurs, c'est que quand tu es sponsorisé par des groupes, par Glenamax ou je sais pas quoi là, ils t'obligent à faire certains chiffres, tu vois. Et en fait, moi, j'ai cette liberté de faire ce que je veux. Et c'est pour ça que je veux pas être soumis à une entité, voilà, un sponsor ou autre qui te disent ouais, fais que ça, tu vois, des managers qui disent non, mais là, tu vas pas faire de chiffres, manani. Moi, je veux que ça reste quand même une passion parce que derrière, voilà, à côté, j'ai un taf et je veux pas quitter ce taf parce que voilà, tu as plus ou moins cette sécurité de l'emploi. Alors que sur YouTube, tu vois, c'est un peu, voilà, tu peux voilà, avoir une baisse de chiffres et du coup, le loyer, finalement, c'est chaud. Mais après, ça dépend de ton loyer, de plein de paramètres, de comment tu vis ta vie, comment tu dépenses, etc., etc. Mais voilà, moi, je tiens vraiment à garder cette liberté et du coup, cette intégrité qui me permet d'inviter des gens plus petits que moi, de les faire monter et également de parler un peu des œuvres dont j'ai envie, tu vois. Mais après, ça dépend des gens, je respecte, hein, parce que c'est vrai que c'est un rêve de vivre de sa passion et de vivre en tant que youtubeur, de faire vraiment parler que de manga ou d'autres. Donc voilà, respect à eux. Mais voilà, hein, c'est compliqué. Hein. Après, moi, je suis pas à leur place. J'ai jamais travaillé par rapport à un sponsor. J'ai pas été contraint de respecter certaines choses à dire, de boycotter quelqu'un ou autre. Tu vois, ça c'est pas mon truc, tu vois. Mais bref. Donc on va voir un peu les commentaires que les autres lui disent, hein, parce que je trouve que c'est pas mal ce qu'il a dit. Donc il y a Mince qui dit « Je ne te connais pas perso, mais la culture de la haine, c'est aussi les créateurs qui la nourrissent chaque jour en rabaissant un manga ou disant « Ouais, commu toxique, commu de ce manga toxique, c'est eux le vrai Big 3, ce manga surcoté, ils jouent avec cette haine entre commu et font les étonner. » Chadley qui répond « Tu parles d'une minorité. Notre objectif n'est pas de dire de la merde à tout va, mais de partager un avis qu'on soit d'accord ou non avec. Ceux qui rabaissent les mangas ne font pas long feu. Ceux qui ont des arguments pour parler d'un manga qu'ils n'aiment pas sont toujours là. » On a le droit de ne pas apprécier un manga. Chaque personne a son propre avis. Hein. Il se peut très bien que des personnes n'aiment pas et que d'autres adorent. Moi, par exemple, ça va en surprendre plus que d'un et je me suis fait un peu agresser par plusieurs personnes. Voilà, mais moi, The Promised Neverland, l'animé saison 2, j'ai fait des reviews sur les épisodes, j'ai kiffé. Après, j'ai pas lu le manga. Mais moi, je suis persuadé que le manga est bien meilleur, puisque tout le monde me dit « Mais n'importe quoi, c'est dégueulasse l'épisode ». Mais ceux qui m'ont dit ça, en réalité, c'est tous ceux qui ont lu le manga. Moi, je l'avais pas lu, j'ai regardé les épisodes tranquillement, et je me suis dit « Ah, c'est cool, franchement, moi j'attendais la suite avec impatience. » Voilà. Après la saison 1, j'ai trouvé masterclass, tout le monde était d'accord. Mais la 2, il y a pas mal de gens qui ont été très déçus. Après, voilà, hein, chacun a son opinion et ses goûts, tu vois. Après, il y a des choses que j'ai pas aimées et que d'autres aiment bien, tu vois. Chacun exprime son avis et donne ses arguments, et en réalité, t'es pas obligé d'adhérer. Donc oui, on peut rester différent.
Donc la personne qui dit « ça doit être une minorité très bruyante, je suis d'accord avec toi d'argumenter sur ce qu'on n'aime pas, mais souvent c'est des réponses sans argument. Un gars peut se tromper, mais sa crédibilité sera impactée. Avec une commu troll et passionnée, cette erreur peut être fatale. » D'un moment, il ne faut pas se prendre la tête. Mais c'est vrai que en tant qu'influenceur, tu as quand même un rôle de ne pas dire des choses trop pas éthiques, tu vois. Par exemple, si tu fais une publicité, je sais pas, sur de la drogue ou des jeux de casino, tout ça, là c'est chaud, tu vois. Tu te dis, bon, tu as quand même une responsabilité derrière à ce niveau-là. Mais après, si tu restes au niveau ouais, sur les mangas, ça va, tu vois. Si tu parles que de ta passion, que tu partages ça, moi je trouve que ça va, même si ton avis n'est pas cohérente par rapport à d'autres, ou même par rapport à l'auteur, c'est pas grave. Mais par contre, voilà, tu vas pas te mettre à dire venez acheter de la drogue ou je sais pas quoi. Tu vois, il faut se restreindre quand même. Il y a une responsabilité à ce niveau-là, mais elle est facile. Et je pense que n'importe quel youtubeur n'a pas plongé dans ce vice. Parce que c'est vrai que ce vice-là peut rapporter énormément d'argent, je pense. Tu vois, si tu parles de restaurants végétariens, parce que tu vas sur des sites internet pour regarder des mangas, tu as des sites de restaurants végétariens souvent qui apparaissent à côté. Hein. Moi, je suis persuadé qu'en vidéo, en fait, il y a pas mal de sites de restaurants végétariens qui disent place-moi un truc comme ça. Bon, après, tu as ce problème de pouvoir se faire striker, donc tu leur dis non, 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 non. Mais parfois, tu as un vice qui arrive et qui peut te faire faire des choses, et du coup, cette responsabilité-là, c'est chaud quand même. Mais bon. Le fait qu'il faut faire un thread pour expliquer des choses évidentes qui se rapportent à des valeurs de base comme la tolérance m'attriste. Force à vous, en tout cas. Bah ouais, hein, tu vois. Il faut être tolérant en réalité. Et Shedley qui dit « C'est normal de prendre la parole sur ces sujets. Certains n'ont pas forcément cette capacité de se mettre à la place de l'autre. Alors juste un énième en espérant qu'ils soient compris. Pardon. J'ai rien contre les créateurs de contenu ayant 2 amis qui le sont et la haine, c'est non. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est que j'ai l'impression que certains de tes confrères ne parlent que d'animés pour lesquels l'éditeur les a arrosés et ça me gêne. Mais c'est faux malheureusement, les maisons d'édition n'ont pas un budget monstre et quand c'est le cas, ils le réservent à des créateurs hors manga qui font des vues. Ouais, le problème des éditeurs qui arrosent et qui t'obligent à parler de certains trucs, c'est parfois contraignant pour certains youtubeurs. Mais après, voilà, moi, je suis pas à cette position. Je vous l'ai dit, moi, je peux pas comprendre, en fait, parce que j'ai pas d'éditeur qui me contacte. Fais ça, fais ça. Et même actuellement, je suis tellement petit, et même si je grandis, je pense que voilà, je refuserais, mais on sait jamais, tu vois, dès qu'on te propose une certaine somme, tu te dis, ah, finalement, pour une telle somme, j'accepte. Tu vois, c'est un peu du, tu vois, quand on te propose, voilà, oh, finalement, 100 000, ça fait un appart, quoi, presque, hein, tu vois, donc, tu vois, ça dépend de la somme, comme d'habitude. Si on te propose en plus 1 million, tu fais, oh là, je mets à l'abri tout le monde, toute ma famille, machin. Oui. Tu vois, après, ça dépend du contenu, tu vois. Si c'est oui, ben, du coup, tu vas parler des restaurants végétariens et tout, tu vois, tu dis non, non, ça va pas, non. Tu vois, un peu d'éthique quand même. Léa Bazar qui dit, tu tweets bien, je me tue à le dire pour les vidéos sur les mangas connus, mais ça rentre pas dans la tête de certaines. Shadley qui répond « J'aimerais tellement aider à la popularisation de titres comme Full Ahead Coco ou Valkyrie Apocalypse, mais si personne n'engage, la vidéo flop et personne ne la voit, c'est hors de mon contrôle malheureusement, faut que ça rentre. » Et ben moi j'en profite pour parler de Sakamoto Days, n'hésitez pas à regarder Masterclass, donc voilà, un manga que j'apprécie énormément. Et donc voilà, t'as dit Full Ahead Coco, je pardonne tout, mais pitié, parle-en, même si ça flop, j'en ai trop marre de faire partie des rares à en parler. Je le propose en scantrad pour le faire rééditer. Utilise ta notoriété pour nous aider. Et la personne Shedley qui répond « Ça, c'est du manga. Quand je lis des œuvres comme Maggie, je ne peux m'empêcher de voir l'inspiration. Mérite tellement plus d'expo. Une vidéo est prévue sur le sujet, bien sûr. » Voilà, tu vois, c'est ça qu'on demande. Je fais que ça, découvrir des petits mangas pour en parler. Bastard, Full Ahead, Coco, Satch Beach, etc. Si vous vous y mettez tous, on pourra retrouver certains mangas dans nos rayons et leur donner un peu de lumière. C'est ça le problème. C'est que tu vois, il y a des gens qui aiment bien découvrir des nouveaux mangas et qui sont vraiment fans de ça parce que je présume que c'est vraiment des masterclass, mais c'est pas la majorité des gens. Donc tu auras beau en parler, la majorité des gens, c'est pas ce qui leur intéresse.
Il y a des gens qui restent focalisés par exemple sur du One Piece, Dragon Ball, et qui ne veulent pas découvrir autre chose. Donc c'est compliqué d'en parler parce que voilà, je comprends, hein, c'est les créateurs de contenu, parce que l'objectif derrière c'est quand même de faire des vues, des stats et tout, surtout quand tu es sponsorisé, je le rappelle. Donc Zacker, voilà, c'est ça que Shedley, c'est ça qu'on demande Shedley, parle des pépites qui te font vibrer, même si tu es de temps en temps et que ça flop, c'est de ça dont la communauté a besoin. Alors je peux comprendre que tu ne considères pas comme influenceur, sauf que le fait est que c'est le cas. Tu influences des tonnes de gens et ça tu ne peux pas l'enlever. C'est à toi de faire gaffe à ce que tu postes, vous devenez responsable dès que vous prenez en popularité. Et Shedley qui répond: le créateur de contenu comme son audience est responsable ou alors personne ne l'est. Chacun doit faire ses devoirs. On apprend à l'école de vérifier ses sources et de se documenter au lieu de tout avaler bêtement. Tu vois, je suis pas d'accord. En tant que créateur de contenu, tu as quand même une responsabilité. Parce que si tu commences à parler de casino, de jeux qui te rend addict et tout, tu sais, tu fais des publicités sur ça, c'est pas bon, tu vois. Il y a quand même une petite part de responsabilité. Et c'est pas compliqué, hein, il suffit de ne pas en parler. Il suffit de te focaliser que de manga. Mais en réalité, si tu parles de trucs trop vicieux, tu vois, tu as quand même une responsabilité, hein, même si elle est très simple à esquiver. Tu vois, donc non. Après, c'est vrai que chacun a ses responsabilités, en fait. Donc voilà, en tant que visionneur, vous avez aussi votre responsabilité à ne pas diffuser le mal, tu vois, à diffuser la malveillance. B1 qui dit: sauf que quand ton audience est très jeune, et très très jeune, elle est donc plus influençable que jamais et encore plus sur TikTok, réseau très populaire auprès des collégiens et autres. Tu crois qu'un gamin de 12-14 ans vérifie ses sources? Soyons sérieux et responsables 2 secondes. Bah ouais, hein, si tu fais une publicité sur voilà, les casinos, c'est cool, il faut miser de l'argent, il faut parier sur du foot, parier épique, je sais pas quoi. Bah, c'est chaud pour eux, hein. Faut pas lancer les gens comme ça, hein, dire voilà, en pariant tu peux devenir millionnaire. Totalement faux et ça rend addict et c'est mauvais. Donc surtout les amis, faites très attention à ça, aux jeux d'argent. Un gamin de 12 ans n'a rien à faire sur les réseaux. Si tu me parles de mineurs, dans ce cas, c'est aux parents d'être responsables, tu le sais très bien. C'est vrai que du coup, il y a quand même une responsabilité des parents par rapport au réseau. Hein. Et l'autre qui dit: haha, on dirait ce qu'on reproche aux profs. Les gosses ont des parents, ils gèrent. Shedley n'est pas responsable des 10 cas de gosses qui suivent son contenu. C'est pas faux. Merci à Shedley. C'est vrai que son article est très intéressant, hein, son thread. C'est réel, des gens prennent trop les choses à cœur sur les réseaux et pourraient se battre pour des opinions sur un manga. Et pour ton dernier tweet, il faut aussi rappeler les Shedley Bizarre Adventures en trottinette électrique dans Paris sur Twitch. Ok, là c'est dans son délire et tout. Le tweet est une beauté, mon oncle, tu es en forme récemment. Ça c'est de la bonne parole, je valide à 100%. Donc il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec lui. En gros, le youtubeur, le créateur de contenu n'a pas forcément de responsabilité, c'est aussi à ceux qui regardent d'avoir leur propre responsabilité. Après, il y a une diffusion de haine parfois par rapport à ce qu'on dit concurrent, entre guillemets, alors que tout le monde peut manger. C'est justement parce qu'il y a du monde qui parle d'un truc que tu peux manger plus en réalité. Donc voilà, c'est à ce moment-là que tu peux réunir des gens, faire des lives et chacun s'entraide. Donc voilà, après moi je comprends qu'il y a des gens qui voilà, sont soumis à l'exigence des maisons d'édition, à leur réseau de je sais pas quoi, de managers ou autres. Après, derrière, c'est ça qui les propulse encore plus loin, évidemment. Donc, il y a du pour et du contre. Après, voilà, moi, j'ai rien contre. Chacun fait un peu ce qu'il veut, en réalité, et chacun a son propre opinion. Donc, voilà. Hein. Les gens préfèrent idolâtrer des influenceurs au sens le plus basique, à savoir sans créativité, sans recherche ou travail derrière, et détester ceux qui se tuent à la tâche. C'est malheureusement le revers de la médaille de la consommation TikTok, etc. Ça aussi, c'est un long débat, ça. Qui mérite le plus d'être popularisé par rapport à l'algorithme? Déjà, c'est même pas nous qui en sommes juges, c'est l'algorithme. Donc finalement, l'algorithme de YouTube, parfois, fait des choses assez... voilà, il y a des gens qui sont en désaccord, d'autres non, mais on n'a pas le choix, en fait, que d'accepter.
Et finalement, est-ce qu'un contenu pas travaillé, comme ce que je suis en train de faire actuellement, hein, je suis en train de lire bêtement mon thread et en train de réagir en fonction, est-ce que ce contenu mérite moins qu'un contenu plus travaillé? Évidemment, moi je trouve que non. Évidemment. Mais moi j'ai fait une certaine expérience, hein, d'après ce que j'ai vécu, c'est que quand je fais des vidéos travaillées, bah elles percent beaucoup plus que les vidéos non travaillées. C'est ça la différence. C'est que en réalité, quand il y a des gens qui jalousent sur des gens qui font des contenus fast-food, qui font des contenus pas travaillés, parce que là je fais aucun montage, je filme, je parle directement par rapport à ce que je lis, bah en réalité, si j'aurais travaillé ça, j'aurais fait beaucoup plus de vues. C'est ça qu'il faut se dire. Donc les amis, vous êtes en train de jalouser des gens qui font des trucs parce qu'ils ont la flemme, mais s'ils se seraient mis vraiment à fond dedans, vous aurez pris encore plus cher parce qu'ils auraient encore plus cartonné. C'est ça qu'il faut se dire. Donc les amis, en réalité, les personnes qui font des trucs fast-food, bah voilà, hein, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et moi, je suis persuadé que quand tu fournis un travail beaucoup plus voilà, travaillé, tu avances beaucoup plus. Mais voilà les amis, mince, on m'appelle. Bon du coup, je vais devoir stopper la vidéo. Je pense que la plupart des gens en dessous, voilà, sont plus ou moins d'accord avec Shedly. Bon allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.